So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes, fait que Fit Shack, magasin de suppléments qui risque d'être pas mal de notre HQ pour le Woke Up and Chose Violence pour les prochains épisodes, ou du moins pour une bonne partie. Fait que merci beaucoup Fit Shack de nous prêter gentiment ce local-là. Fait que aujourd'hui, on reçoit Stéphane Gagnon. Comment ça va? Hey, merci de m'avoir, pour vrai. Mais je me suis comme semi-invité, on va s'inviter. Mais c'est pour des raisons de logistique, là, tu sais. Je me disais, regarde, moi j'étais un gars time management, je trouve que c'est bon. Puis là, je me disais, regarde, une pierre deux coups. Puis en même temps, j'avais le goût de jaser avec vous autres. Fait que, nous aussi, on avait envie de jaser avec toi, fait qu'on est vraiment content de te recevoir. C'est un honneur, parce que tu penses que c'est le contraire. C'est très réciproque. Fait que pour ceux qui ont écouté notre dernier épisode, il n'y avait aucune liaison là-dedans. Donc Stéphane, c'était pas mal notre technicien en arrière de la caméra qui était là avec nous autres. C'est grâce à lui si on est capable de faire le podcast en ce moment. Fait que oui. Merci d'être là, merci de nous avoir aidé beaucoup dans ce projet-là. Ben, moi je pense, vous allez le voir, là, dans la vie c'est ma paye aider le monde, moi j'aime ça. C'est juste, comme pour moi c'est naturel. Fait que je pense qu'on va y venir, là, mais c'est juste de quoi que j'adore faire. Ben, je pense que c'est ça que j'allais dire, je pense que ça vient un peu avec la job de coach en tant que tel. Je sais pas si tu voudrais parler un petit peu de comme qu'est-ce que tu fais exactement, parce que je sais que tu fais comme un fuck ton d'affaires. Mais... Ouais. Ben, j'ai une job dans la vie, je pense que c'est la meilleure façon de commencer à briser la glace. Je suis dans l'experiential marketing, ça c'est un mot qui a l'air de valoir comme son pesant d'or, mais c'est que quand tu vas dans des shows, quand tu vas, exemple à Oshiaga, tu vis une expérience avec les brands qui sont sur place. Puis moi, je travaille dans ce milieu-là, puis je vends de l'espace de pieds carrés avec des compagnies. Je modifie des conteneurs, je suis là-dedans, ça fait bientôt 3 ans, puis ça me passionne parce que c'est comme un melting pot depuis mes 15 dernières années de ce que j'ai appris dans le marketing. Fait que ça, c'est mon day-to-day, mais le coaching, c'est plus une passion qu'un revenu. C'est quoi que, ça aussi, ça a été des événements qui se sont juste comme... Il y a eu une coïncidence de plusieurs choses. Je suis quand même rendu à 34 ans cet été. Fait que ça a juste été un melting pot de tout qu'est-ce que je suis bon dedans. Puis là, je suis arrivé à croiser des chemins puis j'ai fait je pense que je suis rendu là dans ma vie à avoir comme le besoin d'aider les gens. Puis les gens, sans être pour brag, mais ils avaient besoin de moi dans certains cas. Fait que je trouvais qu'il y avait une fenêtre d'opportunité puis j'ai juste comme sauté à pieds joints dedans. Mais c'est ce que je fais day to day. Puis je fais du coaching à temps perdu, mais c'est pas vraiment du temps perdu. C'est du temps sélectionné en parcimonie, mais je choisis mes clients, j'ai cette chance-là. Puis j'aime beaucoup, je crois à l'énergie. Je crois que les gens sont attirés vers moi pour une raison, puis j'essaie de prioriser cette raison-là par peu principe que je trouve que c'est plus authentique, ça fluide. C'est fluide, c'est plus facile. Je me force pas, je peux rester moi-même. Pas besoin de changer. Ça, c'est la clé de mon succès en coaching personnellement. Puis je pense que même mes mentors, c'est leur force aussi. Fait j'ai comme groupé, mais c'est ce que je fais. Mais si tu me demandes de te dire c'est quoi mon métier dans la vie, honnêtement, mon CV me fait peur à moi-même. Des fois, je suis sur LinkedIn, je suis comme, j'ai de l'air d'être un gars, genre que. Partout. Ouais, TDA, là, c'est con, mais pour en faire une histoire courte, présentement, c'est ça que je fais. C'est vraiment le coaching. Puis le marketing expérientiel, c'est pas mal ma job. Tu as amené un point que j'aime vraiment beaucoup pour le coaching, c'est de rester authentique. Puis tu dis j'ai la chance de choisir ma clientèle, mais je pense qu'en coaching, tu n'as pas vraiment le choix de choisir ta clientèle si tu veux actually aider les gens parce que tu as besoin d'avoir le bien de cette personne-là à cœur. Tu as besoin de vouloir qu'elle évolue, tu as besoin de vouloir qu'elle avance, qu'elle réalise ses projets, qu'elle atteigne ses objectifs. Fait que si tu n'as pas réellement... Comme si vous êtes capable de connecter un avec l'autre, ça peut juste pas fonctionner comme coach. Totalement. Qu'est-ce qui gosse, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui sont moi j'utilise le terme peddler dans la vie. Là. C'est comme ça existe en anglais, genre peddling. C'est comme quelqu'un je vois qu'il a une opportunité de faire de l'argent, il va sauter à pieds joints. Puis c'est un phénomène, puis je pense en entrée de jeu, c'est bon qu'on en parle parce que c'est un sujet que je voulais parler, mais le terme coaching, si je te pose la question à toi, Assim, en plus, c'est ton surnom, Coach Lee, là, ça vient te chercher directement, mais coach, quand tu dis le mot coach, la première chose qui te vient en tête, c'est quoi? Mettons, Sim, c'est quoi ta première visualisation d'un coach? Ben, c'est sûr que ça va, je veux dire, c'est relatif, entre guillemets, aux disciplines, mais tant qu'à moi, un coach, c'est quelqu'un qui est là pour guider une personne dans l'atteinte de ses objectifs.
Tu vois, mais ça, c'est la réponse que je veux entendre, moi. Mais quand je pose cette question-là à du monde qui vont me dire « Ah, c'est quoi ça, du coaching? » Mais tu sais, autant qu'est-ce que tu fais, Jess, sur le site, tout ça, puis que tu vas faire day-to-day dans ta vie, mais comme coach, le monde va dire « Ah, mais tu sais, moi, j'ai eu un coach quand je jouais au hockey, midget, tu sais. » Puis là, je suis comme « Ouais, c'est vrai, c'est quand même ta première forme de coaching. » Mais si ça a été mauvais, c'est sûr que tu en tires une conclusion mauvaise. Ouais. Parce que le terme coaching a comme, surtout avec les influenceurs, tout ce qui est OD, tout ce qui est réseaux sociaux, le monde sont comme, bon, un autre coach de vie qui arrive avec sa petite recette magique de la vie, c'est facile, regardez, je suis dans le sud, je peux faire vivre ma best life en travaillant à la maison, télétravail. Tu sais, moi, le terme coach, quand quelqu'un me dit ça, c'est comme, je me dis, ouais, mais quand j'ai vécu le coaching par un coach de sport, c'est pas lui qui est venu kicker le ballon à ma place, c'est pas lui qui est venu faire le goal à ma place au hockey. Fait je comprends ce que c'est, mais le monde a une difficulté avec les mots, surtout les Québécois. Là, tu vas parler que t'es un life coach aux États-Unis, puis ils vont faire « Ah ouais, crème, c'est hot, c'est quoi ta spécialité? » Mais ici, il y a comme une mauvaise déjà volonté à la base quand tu entends le mot terme coach. Puis autant dans votre discipline de day-to-day, de comme coaching d'entraînement. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, moi, ce terme-là, je me dis, je l'aime pas. J'aime pas ça pour plusieurs raisons. Parce que même encore aujourd'hui, il faudrait que je me justifie à dire, ben, tu sais, non, je suis un coach, mais tu sais, je suis pas un coach, là, je te dis pas quoi faire. C'est toi qui me dis ce que tu veux, puis moi, je te donne les outils nécessaires pour le faire. Fait. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que dans l'entraînement, le monde dit, ah, moi, j'ai un coach. Fait que ça démystifie le terme coach, puis c'est de quoi qui vient comme peser sur le terme coach de vie, parce que là, t'es comme, ok, mais là, t'es coach dans la vie. Ouais, ça sonne un peu weird, tu sais. Comme, ça vient pas avec un manuel d'instruction, le monde ne sait pas nécessairement c'est quoi qu'ils ont besoin dans la vie. Fait que dire que je suis ton coach d'une vie, c'est un terme très large, là. Genre, comme, tu te prends pas pour de la merde dans le monde québécois, là. C'est comme, je suis coach, ouais, mais tu sais, moi, c'est pour ça que j'aime pas ça, mais j'aime ça en même temps. C'est comme, je suis mitigé, tu sais. Fait que j'essaie de tout le temps dire, genre, mais j'ai une vision, j'ai une mission en tant que coach. C'est ça la différence. Je pense que c'est vraiment ça le terme pour moi, coach. Je trouve que c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, comme on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, je pense qu'il y a des gens qui veulent aller chercher un coach, peu importe la discipline, là, comme mettons toute discipline confondue. Il y a beaucoup de gens qui vont aller voir un coach en pensant que juste le fait d'aller chercher un coach va leur donner des résultats, va faire en sorte qu'ils vont atteindre leurs objectifs, en oubliant que, tu sais, comme on dit, un coach, c'est censé être un guide. Il est là pour te donner des pistes, il est là pour te donner des solutions, puis en bottom line, c'est toi qu'il faut qu'il fasse le travail, tu sais. Fait que, ça, tu sais, comme tu disais aussi, Jess, comme on doit un peu choisir notre clientèle aussi. Je pense qu'il est rendu là. Tu sais, il y a des coachs qui vont prendre n'importe qui. À un moment donné, il faut que je veux dire, tu fasses ton revenu, là, je veux dire, à un moment donné, t'as besoin de payer ça, je respecte ça, là, c'est ça. Sauf que, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé des fois, mettons, il y a du monde qui m'écrivent, tu sais, peu importe, Instagram, genre, puis ils me disent, ah, j'aimerais ça, je cherche telle affaire, parce que tu pourrais m'aider, puis j'ai dit, comme, écoute, je vais être bien honnête avec toi, si tu as envie d'embarquer avec moi, je peux probablement t'aider. Comme je peux clairement t'amener plus loin que où tu es en ce moment. Mais selon les objectifs spécifiques que tu as, je vais être bien honnête avec toi, c'est pas ma spécialité. Ouais, ça c'est l'humilité, tu sais. Parce que le gros problème, tu sais, tu viens de le dire, puis pour toi, c'est naturel de penser de même. Mais il y a une grosse majorité du fléau du coaching que c'est genre, ouais, mais tu sais, moi je l'ai fait, ouais, mais tu sais, ça peut faire 10 ans que tu fais de quoi tout croche, là. Ouais. Puis la réalité, c'est que ça revient au qu'est-ce que tu dis, c'est quantifiable, tu peux voir, tu sais, dans l'entraînement. Mais après ça, comment tu fais en tant que coach pour choisir tes clients de un, puis deuxièmement, des fois, comme n'importe qui, tu as ton loyer à payer, tu vas être payé dans ta discipline, mais c'est là que ça devient tough parce que quand ça devient ton revenu principal, il faut que tu aies bâti une clientèle, puis ça, c'est juste l'humilité qui fait en sorte que tu es capable de juste faire comme, regarde, j'ai pas besoin de ça, puis je te le dis tout de suite, moi, avec mon expérience, je peux t'emmener là, mais dépendamment de tes objectifs, il y a comme quelque chose que je pourrais peut-être pas faire, t'sais, malheureusement. Ça, c'est magique. Quand j'entends ces mots-là, je suis comme, bon, enfin, quelqu'un qui essaie d'être là pour les gens et non pour son wallet, puis ça, pour moi, c'est la grosse différence. Vraiment. Mais je l'avais déjà expérimenté aussi, justement, là, avant de pouvoir comme, être à mon compte ou avec Actually, comme une compagnie comme avec laquelle je vibe. Tu sais, j'avais déjà travaillé pour d'autres compagnies avant, puis c'est là que j'ai réalisé que, mettons, quand c'est pas ton type de clientèle, quand tu vibes pas avec tes clients, ça fonctionne juste pas. Puis on m'avait donné comme conseil,
ben là, tu vas tout le temps avoir des clients dans ta vie que tu vas moins aimer, que tu vas moins vibrer avec, tu as juste à faker. C'est parce que le problème, mettons, en tant qu'entraîneur, normalement, tout ce que tu fais, c'est pas juste remettre un plan d'entraînement puis un plan de nutrition. Tu es probablement 70-80% psychologue de cette personne-là. Ouais. Parce que pour atteindre ses objectifs physiques, qui est la raison principale pour laquelle elle vient, après ça, tu creuses avec pour savoir, OK, ton physique, parfait, mais pourquoi tu veux changer? Là, il faut que tu travailles sur son why. Mais pour atteindre ça, ça prend de la constance. Pour atteindre la constance, il faut que son why soit assez fort. Fait qu'il faut constamment que tu sois là psychologiquement pour supporter cette personne-là, pour savoir s'il y a quelque chose qui va pas bien. OK, son plan alimentaire, regarde le suivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau psychologique. Fait que si tu n'es pas capable de connecter avec cette personne-là, puis que le courant part juste pas, premièrement, elle n'aura pas assez confiance en toi pour te laisser sa santé puis sa vie entre les mains. Ouais. Deuxièmement, elle va te cacher probablement un paquet d'affaires parce que justement, elle n'a pas confiance en toi. Puis troisièmement, toi, à un moment donné, ça devient difficile de faire tes suivis parce que tu n'es pas capable d'aller la chercher. Fait que toi, en tant que coach, tu te sens un peu moins compétent parce que justement, tu es comme, quand tu as vraiment le bien des gens à cœur, tu es comme, on dirait que je suis pas capable d'aider cette personne-là. Fait que comme tu dis, c'est là l'humilité de dire, peut-être que je suis pas la bonne personne pour toi. Fait que moi, de me faire répondre, ben t'as juste à faker, je suis comme... Impossible. C'est impossible. Je te dis, je ne peux pas travailler avec cette personne-là, je ne peux pas. C'est le fun, parce que c'est comme la musique à mes oreilles quand j'entends ça, parce que tu as dit quelque chose de vraiment, vraiment puissant, tu sais, le why. Comme, moi, je pense que les gens oublient que dans la vie, comme autant si vous donnez un plan alimentaire ou un plan d'entraînement dans votre profession, ça revient à la même affaire que dans ma vie, que je dis, bon, mais c'est quoi ton plan d'action, tu sais? Parce que je vais dire quelque chose de vraiment cru, puis tu sais, je m'attendais pas à dire ça, mais moi, des gens qui ont des problèmes de suicide, des gens qui vont aller vraiment creux, puis qui vont avoir des pensées noires, la question qu'il faut que tu te poses, c'est quelle partie de toi tu veux qu'il meure? Wow. Parce qu'à quelque part, le petit problème avec ça, c'est que si tout le monde devient impuissant à mener, puis ils n'ont pas de piste de solution, ils sont pas conscients qu'il y a toujours une solution, ils savent pas, ils sont au bout du rouleau. Je peux te le dire par expérience, je peux te le dire avec qui j'ai déjà coaché là-dessus, c'est vraiment tough, tu sais, parce qu'un psychologue devrait prendre le dossier en main, obviously, mais quand tu te poses la question réelle, tu sais, quelqu'un qui va aller chercher un plan d'entraînement, chercher du coaching, comme vous autres vous offrez, ils ont un manque de confiance en eux à cause de leur corps. Mais là, l'affaire, c'est que le plan puis le why est étrangement lié avec « mais pourquoi tu veux ça? » Tu sais, mettons, moi j'appelle ça le lottery approach. C'est comme, t'approches ta vie comme la loterie. Comme tu me dis, mais à un moment donné, tu sais, je vais avoir ça. À un moment donné, je vais pouvoir le faire. Mais à un moment donné, quoi, tu sais, le monde, ils pensent pas data, ils disent, mais je vais m'acheter un 6,49, je vais peut-être gagner. Mais quand tu leur poses la question, pourquoi tu pars pas ta business, pourquoi tu vas pas t'entraîner, puis ils disent, tu sais, ça marchera pas. Mais statistiquement parlant, t'as une chance sur 2 de win. Genre, si tu le fais, tu gagnes, si tu le fais pas, tu perds. Mais les statistiques de billets de l'auto, là, juste pour te donner un exemple, si un avion perd un morceau, tu as plus de chances de le recevoir sur la tête que de gagner au 6,49. Mais tu vas acheter le billet de 6,49 pareil. Puis même affaire. Tu ne pas les avions. C'est ça. Même t'as-tu joué au hockey, quelqu'un qui a joué au hockey, tu avais plus de chances d'être drafté dans la NHL que de gagner à la loterie. Mais ça reste que les gens vont faire non, je vais prendre cette chance-là. C'est ça, fait que ça revient à dire, c'est quoi tu vas faire avec, exemple, une shape XYZ? C'est quoi tu vas faire quand tu vas atteindre ton objectif, ton fameux why? Parce qu'après ça, il y a comme tes stock-up, tu n'as plus de momentum, tu te sens pogné. Le sentiment de te dire, qu'est-ce que je fais next? C'est comme, le monde, ils n'ont pas de raison d'être tant et si longtemps qu'ils ne comparent pas ça à une valeur quantifiable, genre des avoirs, une shape, tout ça. Fait, ça revient à ce que je voulais parler, à quel point que tu peux pas quantifier un travail sur soi, contrairement à une shape. Ça, c'est très dur. Autant pour la fille qui va venir te voir qui a un manque de confiance en elle, puis qu'après ça, tu vas avoir un coaching, puis là, comme tu dis, il faut que tu sois sa psy. Puis là, son why, c'est comme, je vais ressembler aux filles que je vois sur les réseaux sociaux. Tu fais comme, mais je te jure, tu seras pas plus heureuse quand tu vas avoir cette shape-là. Là, tu fais comme, là, on a d'autres choses à faire. Mais qu'est-ce que moi, je trouve le fun, c'est que vous êtes peut-être pas au courant que vous avez un tiers d'une base plus puissante que beaucoup de gens autour de vous autres. T'sais. Ça, c'est magique. Même Carl, même les coachs que je connais, je me rends compte que on a une vision qui est claire, ça détermine notre comportement, puis on est capable de dire à quelqu'un, c'est pas bon pour ta santé, ça, fais attention, puis ça spark des petites choses. À un moment donné, ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ça que je trouve
intéressant de votre job. Je parle de votre job, là, mais Ouais. ça reste que je trouve ça nice de le voir comme ça parce que je me dis, crème, ça prend, c'est pas de l'humilité, mais juste comme d'être conscient de la différence que tu fais dans la vie, day to day, dans ce monde-là. C'est comme, c'est pas minable. Non, c'est ça, c'est parce que je pense qu'aussi, justement, tu sais, mettons, nous autres, ok, c'est plus pour le fitness, mettons, toi, c'est peut-être un peu plus pour coaching de vie, mais on a un impact, tu sais, je veux dire, ils sont là pour un objectif X en partant, on a un impact sur tellement d'affaires en dehors de ça. Je pense que c'est important de le remarquer. Tu sais, c'est pour ça que tu vas chercher un coach plus que de prendre un plan sur Internet, ou que tu vas googler, whatever, comme, tu sais, avoir un coach, c'est vraiment beaucoup une question de relation que tu as avec. Il y a une question de vibe, une question de confiance, une question de, tu sais, mes clients avec qui j'ai les meilleurs résultats, c'est les clients avec qui j'ai les meilleures relations. Puis c'est pas, ils n'ont pas les meilleurs résultats. Mettons, on n'a pas la meilleure relation parce qu'ils ont les meilleurs résultats. Non, c'est ça. Pas parce qu'ils ont des bons résultats que je suis comme, hey, oui, je t'aime, on va être bien chummés. Ouais, mais tu vois, c'est fucking real ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose, je te jure, je vais envoyer ça à tous mes mentors. Ils vont faire comme Chris, pourquoi ils font pas ça plus intensément? Parce que ce que tu viens de me dire, c'est moi j'appelle ça, il y a plein de gens qui appellent ça différents coachings. Moi j'appelle ça la fondation. Il y a une fondation dans la vie, puis tu viens de mettre le doigt dessus. Parce que s'il y a un vibe, puis que le gars a connecté avec tout, que la fille connecte avec tout, c'est pas parce que tu as identifié son why à sa place. Non. Tu l'as pas pris par la main, c'est pas tout qui l'a fait squatter. Là. Tu sais, elle le fait, mais à cause qu'elle a senti qu'il y avait une connexion énergétique, une façon de se mettre à sa place. Tu sais, dans le fond, tu avais comme une conscience de où qu'elle partait, qu'est-ce qu'elle fait, comment que c'est dur. Tu sais, tu as de l'empathie, mais comme c'est pas fake, comme tu disais tantôt. Ça là, oublie ça, là, quelqu'un qui vit une séparation, violence conjugale, mort, un deuil, à quel point que de dire des phrases positives, toxiques, de comment que les paroles peuvent blesser quelqu'un, un coach qui va arriver, qui va faire comme « I know my shit, je sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour perdre ton gras, mais suis-moi là, comme t'es sur la bonne voie, fais-toi confiance. » Juste ça fait toute la différence, mais comme tu dis, si la personne a dit « Ouais, mais tu sais, moi, Simon, j'aime pas la musique qu'il met dans le gym pis tout. » Tu seras pas tenté à la rappeler. Mais c'est fait, moi j'adore ça, écouter ces bandes-là. On trippe, on a du fun au gym. Les gens adorent le processus et non juste les résultats. Ça, c'est la grosse différence. Ça fait une grosse différence quand tu aimes le processus. Tu sais, comme je donne toujours cet exemple-là, mais justement, j'avais eu un client il y a comme un an qui était dans une situation bien stressante où comme overtime à job, nouveau bébé, le père de sa blonde est en phase terminale, comme tout va pas bien en ce moment là. Puis tu sais comme on fait des check-ins à toutes les semaines, voir comment ça va. Puis tu sais comme je disais comme regarde, écoute pour l'instant c'est pas le temps de mettre l'emphase sur comme hey on drille la perte de gras, comme le cardio, puis diminuer les calories. J'étais comme regarde on va pour l'instant on va. Mais ouais non c'est ça. Écoute tu manges un repas par jour, c'est tout. Là, genre toi, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, on a toutes les mêmes 24 heures, là, tu sais. Ouais, non. Mais, ben c'est ça, fait que, tu sais, on avait établi que, tu sais, en ce moment, sa priorité, c'était surtout d'être capable de dormir, d'être capable de faire ses journées, d'avoir de l'énergie, d'être capable d'être là pour sa fille qui avait comme même pas un an encore. Comme, oui, t'as un objectif physique, mais il y a plus que ça. Tu fais pas ça parce que t'en vas faire une compétition comme fitness dans whatever. Fait que pour l'instant, c'est pas ça. Ça, faut en revenir, ça aussi. Là. C'est ça. J'allais dire, il y a ça aussi. Là, faut, comme les gens souvent qui entreprennent des transformations physiques, comme ils partent là-dedans ultra motivés, comme si ça allait être the next bodybuilder. Puis là, ils veulent, tu sais, puis c'est pour ça que le monde font le yo-yo, là, parce qu'ils commencent en peur, puis ils sont comme OK, là, je suis prête à arrêter de manger absolument. C'est pour ça que, mettons, moi je pense aux filles là, qui commencent à faire OK, mais là, je fais des cures de jus, puis genre, je mange juste des légumes. C'est trop intense. Puis t'es comme mais tu le tiendras pas. Puis là, ouais, mais c'est pas grave, là, je vais le perdre vite. Ouais, mais tu vas tout en gagner après. Ça va reprendre après, c'est ça. Puis juste pour comme conclure le point de coaching de tantôt, tu sais, sur le vibe, c'est qu'effectivement, à valeur égale, mettons, à compétence égale, tu vas aller vers la personne avec qui tu as un vibe, avec qui tu as confiance. Puis, comme je dis, c'est à compétence égale. Puis, je veux dire, mettons, tu regardes deux coachs, c'est comme, OK, leurs séries sont exactement pareilles. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas aller vers une personne plus qu'une autre? Mais c'est juste le vibe que tu as avec. Puis, c'est comme inexplicable. Tu sais, des fois, tu es juste. C'est juste naturel, c'est quoi qui s'explique pas. Puis, cette personne-là, ou tu sais, même des fois, sa compétence pas nécessairement égale, mais tu vas juste tellement plus viber avec cette personne-là que, genre, tu
tu vas avoir des meilleurs résultats avec ce coach-là, cette personne-là, que t'en as eu avec, mettons, le top nanana, parce que peut-être que tu veux l'être moins, que tu connectes moins avec. C'est tellement une base importante dans le coaching de justement avoir un lien de confiance avec ton client. Surtout toi, là, tu sais, mettons, nous autres, oui, transfo physique, on vient à devenir un peu psychologue sur le site, mais genre toi, comme tu dis, tu travailles avec du monde qui ont des gros bagages. Là. Ouais, des fois, ça en est comme. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un breakdown. Mais tu sais, je te cacherai pas, là, je te parle puis j'ai la visualisation dans ma tête de ce moment-là. J'ai des chills dans le bas de ma colonne, mais comme je pense qu'il n'y a jamais quelque chose qui te choque autant que quelque chose que tu n'as jamais vécu. Comme, c'est sûr que moi, mon bagage, qu'est-ce qui me permet d'avoir, c'est pas des moments genre des wow factors que j'appelle, tu sais. En coaching, quand tu es déboussolé en tant que coach, oui, tu peux te permettre de broyer en séance, oui, tu peux te permettre d'être très attaché au moment que la personne te partage. Mais quand quelqu'un te parle et qui te dit genre, tu sais, moi je m'ouvre là devant vous autres, là, mais j'ai déjà vécu une faillite, moi, il y a 8 ans, puis j'avais starté des business, puis tout, j'essayais plein d'affaires. Puis à un moment donné, j'ai tapé rock bottom, là, tu sais, comme j'avais pris une décision, soit que je mangeais, ou soit que je mettais du gaz dans mon char, puis par après, cette décision-là s'est transformée en soit que je paye mon loyer, ou soit que je dors dehors. Fait que comme la ligne était mince entre que je me ramasse dans la rue puis je me ramasse ailleurs. Fait que j'ai comme développé quelque chose de différent dans mon cerveau qui était plus en mode solution. J'étais très individualiste dans ce moment-là parce que je me disais, il n'y a pas de honte, tout, mais j'étais comme, je veux pas embarquer le monde dans ce problème-là autour de moi, financièrement, émotionnellement. Fait que j'ai transformé ça en fenêtre d'opportunité. T'sais, je me suis mis à prendre l'autobus parce que j'étais plus capable de payer un char. Fait que je lisais des livres dans le boss, tu sais. Mais quand j'entends quelqu'un devant moi qui me dit « Hey, mes cartes de crédit sont loadées, je sais pas comment payer ma maison, j'ai 2 enfants, je mange leur restant, ma femme elle veut s'en aller parce que j'ai pas la tête à ça, on n'a plus une relation qui est le fun. » Puis là, tu regardes ce gars-là et tu te dis hey, « Je comprends à 100% ce que tu vis, mais tu te replonges dans tes propres émotions, puis là tu fais comme « Ouais, tu sais, en ce moment, la seule affaire que j'ai envie de te dire, c'est genre... » Comme, lâche pas, man. Tu vas te réveiller un jour, puis tu vas apprécier ce que tu as, tu vas avoir de la gratitude pour les choses typiques du quotidien, genre aller manger au resto, là. Comme prendre ton char, partir ton char l'hiver, même pas besoin d'aller prendre l'autobus. Tu sais, c'est la clé, souvent le monde ils disent comme ah, mais tu sais, le coaching, tu sais, c'est bon parce que tu te fais donner 2-3 objectifs, puis là tu fais ça, puis tout. Mais ça va être continuellement un travail sur toi-même, toute ta vie, c'est comme. C'est ça qui est intéressant de l'humain, c'est parce que tu stagnes pas, puis après ça, ils sont comme « Ouais, mais moi, je fais ça, puis 2 semaines après, ça m'intéresse plus. Ouais, mais ton why est pas clair. » Après ça, tu vas regarder la personne, elle va faire comme « Ouais, mais je veux avoir un shortcut. » Ben parfait. Moi, j'en connais un, je peux vous donner un scoop. Il est vraiment facile, celle-là, ça s'appelle la gratitude, justement. Il n'y a pas une meilleure clé que ça. T'sais, si tu veux un shortcut de béton, c'est lui, mais pour en revenir au mouton d'être dans l'émotion, ça peut vous arriver aux autres aussi de vivre comme la compassion et de l'empathie envers l'humain, mais là où ça devient comme pas quantifiable, c'est de dire la souffrance humaine, ça ne compare pas. Autant si la personne, ça c'est juste du vécu, quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais on l'entend souvent, les enfants ne mangent pas en Afrique, toi tu manges 1000 calories par jour. » Moi souvent je dis aux gens « Ouais, mais tu sais, ta souffrance n'est pas quantifiable, elle n'est pas comparable parce que la personne, peut-être que elle a eu une super belle vie avec ses parents, elle a jamais rien manqué, puis là, à part de ça, puis là, elle manque d'argent, pas capable de payer son appartement, tout ça, elle est dans sa souffrance en ce moment. La seule chose que tu peux faire, c'est l'épauler, puis essayer de l'aider. Mais le monde va dire « Ah, tu te plains pas rien. » Puis je vous mens pas, 80, si c'est pas 95% des suicides, si on avait pu parler à cette personne-là puis lui faire réaliser qu'elle était valable, qu'elle avait de l'importance de vivre cette émotion-là puis c'était correct, on n'en serait pas au suicide. Juste parce que le fait qu'elle s'est comparée avec la société, ben, elle s'est dit « Chris, je suis une bonne à rien » ou « Hey, je me plains pour rien, je me plains de vendre plein. » Souvent le monde me dit ça, je me plains de vendre bien. Ouais, mais tu as créé ta chance, ça se peut que tu sois plus, financièrement, tu es plus dans un environnement qui t'es plus aisé, tu as un meilleur char que quelqu'un, whatever, mais c'est pas une façon de quantifier ton émotion. C'est comme un gars qui est ultra shapé, il vient vous voir et il vous dit « Moi, j'aimerais ça, vraiment être dans ce statut-là. » Puis là, il dirait « C'est bien correct dans même. » Et il t'en regarderait « Ouais, mais ça reste mon objectif. » Mais moi, je le vois comme ça, tu peux pas
Hey, faire ça, là, oublie ça, là, je briserais des vies. Tu sais, dire à quelqu'un, mais je me suis séparé, pis tout, mais ça marchait plus avec, mais là, les enfants, tu sais, souvent tu vois ça, des situations que t'es comme, dans ta tête, tu te dis logiquement, ouais, tu sais, moi, peut-être dans ta situation, j'aurais fait tel choix, mais c'est pas ma vie, tu sais, moi, je suis pas là pour donner un conseil. Non, ça, c'est très important. Je peux le donner le conseil si la personne me le demande. Mais du coaching de vie, ce n'est pas donner des conseils. C'est pas ça. Comment tu l'expliquerais, mettons? C'est ça qui est la passe. C'est pourquoi qu'il faut démystifier votre job, contrairement à votre job, mais votre job est autant important, sinon plus. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Souvenez-vous du plan. Ça, là, les plans que vous faites, là, ça, là, de best. Mais du coaching de vie, là, mettons, dans une situation que j'appelle ça des cognitive bias, c'est comme des biais cognitifs. Pensée limitante ou. Ouais, il y en a plusieurs des biais, tu sais. Surtout avec ton cerveau. Fait tu vas avoir tes propres valeurs, ta façon de voir la vie. Ce qui est important, mettons, on sera en coaching ensemble, je te dirais, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? T'sais, qu'est-ce qui est important pour toi? Puis si tu me dis, ben moi, je crois ça à la polygamie, moi, je suis un gars, je crois au mariage, ou je crois pas à ça, parfait. Je vais être dans le même espace que toi. Je vais être autant impartial, sinon plus, que n'importe qui dans ta vie. Tu as même tué quelqu'un, je vais comprendre, je vais te parler. Parce que moi, mon bagage me sert justement à juste pas avoir des moments wow, genre d'être déboussolé puis pas être capable d'être émotionnellement connecté avec la personne. Mais si elle décide que c'est ça ses valeurs, c'est ça qu'elle veut, pas toi. Parce que tout part de cette personne-là que tu coaches. Ça peut pas être l'inverse. Tu sais, cette personne-là en tant que telle a une capacité elle-même à comprendre son problème. Si toi tu viens de dire « Ah non, c'est pas bon là, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Qu'est-ce que t'es après faire? T'es après genre dicter à quelqu'un quoi faire. Tandis que si toi tu y arrives puis tu commences à lui donner des pistes de solutions en le challengeant, puis moi je me base sur une fondation, j'en ai parlé tantôt, je vais vous l'expliquer, mais je vais lui poser des questions puis je vais le challenger. Ouais, mais qu'est-ce qui est important pour toi par rapport à ça? Comment tu te sens quand cette personne-là dit ça? Puis là, tu vas développer sa communication, elle, envers toi, pour toi comprendre d'où qu'elle vient. Puis après ça, moi je le dis, c'est ma vision dans la vie, c'est de trouver ta pièce de puzzle qui te manquait pour que ça fasse « Oh shit, what the fuck, j'avais pas pensé à ça. » Mais même si c'est moi qui te le dis, ça arrivera jamais. Même si je te disais « Hey Dave, fais ça, ça va marcher. Là, tu l'essaierais, mais tout croche, parce que t'as pas cette expérience-là. Puis après ça, tu viens de me voir « c'est de la merde. » Fait que là, si le processus il est fait de sa manière, selon ses biais cognitifs, selon ses croyances, puis selon ses standards, ça, c'est un point fucking important en coaching. Le monde oublie ça. Il y a du monde qui travaille dans des épiceries depuis 20 ans, puis ils sont bien, puis ils aiment ça leur job, puis tant mieux. C'est ça leur standard, ils aiment ça. Il y a d'autres mondes qui auraient dit que j'en restais là plus que 6 mois, parce que leurs standards sont ailleurs, ou leurs objectifs, leur why, tout ça. Fait que c'est un mix de tout ça, puis c'est pour ça que je dis souvent au monde, le monde, ils pensent qu'un coach va leur dire quoi faire. Dans un cas d'entraînement, j'espère que tu vas me dire quoi faire. C'est ça, puis on est pas mal là pour ça. C'est ça, mais sauf que là, c'est du coaching comme qu'est-ce qu'on a fait ensemble par rapport au podcast. C'est sûr, mais je vais te suggérer 2-3 affaires. Tu sais comment je suis, je vais pas te dicter, fais ça, je vais te poser des questions, je vais me challenger moi aussi. Faire, tu sais, moi je pense que ça pourrait être une piste de solution. Mais en coaching one-on-one, quand c'est des problèmes de vie, tu sais, si moi je commencerais à faire ça, je dirais à la personne, hey gars, ta blonde là, qui fait ça, on le sait dehors, là, le problème est réglé, mais lui, c'est pas ça sa piste de solution. Non, c'est ça, rendu là, il faut vraiment qu'il fasse le cheminement lui-même. Là. Ouais, puis comme tu dis, c'est parce que mettons, si tu lui donnes la solution, il peut l'interpréter d'une façon qui n'était pas la façon dont tu viens de véhiculer du tout. 100%. Même si tu donnes les solutions en tant que telles, comme tu dis, ils vont le faire tout croche, ou il va le comprendre d'une façon que toi, à cause de tes biais à toi, c'était clair que tu le disais de cette façon-là. Fait que lui, il l'interprète d'une autre façon, fait que là, ça fonctionne pas. Fait que comme tu dis, c'est vraiment important de le guider vers comment lui, ça tente d'appliquer ça, puis avec des questions, puis admettre que pourra, versus nous, mettons, je te dis comment faire ton squat, il faudrait que tu sois pas mal là-dedans. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr, tu sais, pour un plan d'entraînement, mettons, ça va. Mais tu sais, exemple, je sais pas, quelqu'un qui a de la misère à suivre son plan alimentaire, tu vas pas lui dire, ben, fais ça pour suivre ton plan, tu vas faire, ok, qu'est-ce que tu pourrais changer dans tes habitudes en ce moment, mais qui ferait en sorte que ça t'aiderait? Je pourrais peut-être essayer de faire ça, je pourrais peut-être essayer de faire ça. Cool, ça veut dire que ça va fonctionner pour toi. Si je te propose une solution qui fonctionne pour moi,
Ça marchera pas. Mais toi, t'aimes pas ça. Moi, j'aime pas ça, le gros. Je te l'ai dit l'autre fois, j'aime pas ça. C'est si ça. tu me dis mange du gros, je vais te regarder. Non, ça marche pas pour moi. Trouver des alternatives, c'est ça. Bottom line, c'est faut que ça fonctionne pour toi. Comme, ça, c'est pour ça que des fois, j'ai des clients qui vont me dire ah, qu'est-ce que tu penses t'aurais-tu des idées de recettes ou de whatever à faire? Puis je suis toujours un peu réticent à. Tu sais, mettons, moi, qu'est-ce que tu manges dans une journée, je veux m'inspirer. Je déteste les Wallagate. Ouais, c'est ça, moi, les Wallagate, ça me gosse. Il y a un gars qui en avait posté un que je trouvais. Cordonnier mange chaussée. Non, mais. Juste comme, ouais, aujourd'hui, je suis allé manger au Subway. Tu veux pas savoir ce que je mange aujourd'hui. Non, je veux pas savoir. Mais il y en a un gars qui avait publié, je l'avais partagé même que je trouvais très cool parce qu'il est vegan. Fait que je trouvais que ça montrait des options, disons, qu'on pense pas en temps normal, mais ça c'est besides the point. Mais tu sais, comme c'est pour ça que des fois je suis réticent à répondre à des affaires de même parce que je suis comme, faut que ça soit individualisé, il faut que ça soit qu'est-ce que toi t'aimes, faut que ça soit qu'est-ce que. Fait que tu sais, je peux te donner des idées parce que moi j'aime ça. Puis tu sais, je veux dire, je comprends que tu peux ne pas avoir d'inspiration. Ouais, c'est correct. C'est tout à fait correct. Tu l'as demandé, il est ouvert. C'est ça. Je vais pas juste faire comme, hey, mange ça. C'est pour ça que souvent dans mes plans alimentaires, à moins qu'on me le demande spécifiquement, je vais te donner des options. Ouais. Which is good, là, tu sais. Je vais te donner du choix, puis rendu là, mange qu'est-ce que tu as envie de manger, tu fais là-dedans. J'en ai des clients qui me demandent des affaires plus spécifiques parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête, puis c'est correct, on le fait. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve ça plus efficace souvent sur le long terme quand tu as plus efficace. Avec un plug. C'est tout. Allô, Manu? C'est ça. Mais c'est intéressant que tu réalises, parce que là, j'ai l'impression que mon but aujourd'hui, c'est que j'ai un goal derrière ce podcast-là. Je veux vous faire réaliser à quel point que vous avez ça en vous autres, c'est juste que vous n'en êtes pas conscient. T'sais. Puis quand je te parlais des 4 piliers, les 4 pillars, moi, c'est ma signature en tant que coach. Comme moi, je fais une rencontre au début, comme vous faites une rencontre au début, tu sais, pincer. Ouais, c'est ça. Ça, mon pinçage, là, en bon québécois de coach. C'est ma fondation SRAB. Moi, j'appelle ça SRAB. Ça vient d'un de mes mentors. En anglais, c'est Health, Wealth, Love, Happiness. Fait en français, ça serait santé, richesse, amour et bonheur. Puis moi, je te psychoanalyse / je te soutire de l'information. Je soutire l'information en te posant des questions clés. Genre. J'ai comme mon document, je suis ça. Ben, je le connais par cœur, mais c'est juste que je prends des notes dessus. Puis on les coach beaucoup en PNL, la programmation neurolinguistique. Ils font des contrats de vie aussi. Ça veut dire qu'on te fait signer un contrat de vie au début, comme quoi que tu t'engages à pas t'enlever la vie. C'est vraiment raw, mais c'est juste parce que quelqu'un qui est en situation de conflit puis tout, c'est une façon vraiment pas de dire qu'on se déresponsabilise, mais c'est plus cognitif à l'humain de dire hey, je signe un contrat que je vais pas me faire du mal. Fait que ça, c'est une des étapes au début. Mais moi, j'ai délaissé la programmation neurolinguistique depuis beaucoup de coaching pour plusieurs raisons qui sont personnelles et aussi que je ne sentais pas le besoin puis mes clients venaient pas me chercher pour ça. Bref, l'évaluation du début, c'est santé, richesse, amour et bonheur. Puis là-dessus, ben, c'est 4 piliers. C'est comme une chaise à 4 pattes. Un va pas sans l'autre. Puis tu sais, la santé, la perspective que ta santé, ça revient au biais cognitif. Tu sais, toi, je suis pas mal sûr, Jess aussi, la nourriture, ce que tu bois, ce que tu fais en termes de gym, automatiquement, tu vas probablement le mettre dans une case santé. Mais quelqu'un va peut-être penser plus niveau familial, va dire non, moi, ma santé, c'est mes enfants. Comme il va même pas se donner la place à lui-même de se prioriser niveau santé, il va prioriser ses enfants avant. Fait que quand tu analyses ça, tu comprends bien des affaires sur la personne que tu as devant toi. De un, si elle se priorise, parce que si elle nomme quelqu'un d'autre, déjà là, elle n'a pas compris le concept. Mais c'est bon à savoir. Tes richesses, souvent le monde va dire, ben tu sais, j'ai des placements, après ça, j'ai un char, j'ai une maison. Il n'y a jamais personne qui vont dire, ben mes amis, ma connaissance. Ouais, ben, tu vois. C'est ça, j'allais dire, moi j'aurais placé la famille justement dans la richesse. Tu vois, mais c'est ça, c'est que c'est tellement propre à toi. Fait que comment je peux faire pour arriver à travailler avec quelqu'un que je vais être très impartial puis pas biaisé par sa culture ou ses croyances. Puis là, je vais arriver puis je vais déjà avoir un base map que lui, il n'a aucune idée pourquoi j'ai fait ça. Mais lui, il m'a rendu service, genre j'ai comme 4-5 séances d'avance comme data, tu sais. Parce que ça te donne aussi une grosse perspective sur qui tu as devant toi, tu sais. Parce que, tu sais, le savoir et les connaissances, c'est 2 choses, tu sais. Comme tu deals avec du monde qui croit bien des affaires, puis tu vas aussi te rendre compte que quand tu regardes côté psycho, côté trauma, quand tu analyses vraiment c'est quoi, c'est
que quand tu vas avoir fait le scrap, tu sais, quelqu'un va dire en richesse, moi, c'est mon condo, j'ai 2 immeubles. Puis là, tu vas avoir quelqu'un qui va dire, moi, c'est mes amis, le temps passé avec ma famille. Puis là, après ça, quand on va parler côté amour, il va juste dire, sa blonde, il va pas dire ses enfants, il va pas dire ses amis, tu sais. Puis là, quand tu vas arriver au bonheur, ils vont stock up. Ils vont dire, c'est quoi le bonheur pour moi? J'aime ça, tu sais, moi, mon bonheur, c'est de me lever le matin, d'aller chercher mon café chez Starbucks. Fine, je m'en fous, c'est quoi? Mais si t'es pas capable de me le dire. Puis là, je fais des notes sur 10, parce que j'aime ça comme le monde qui sont vraiment harsh avec eux autres, ils vont dire, mettons un 6. Ils vont faire comme à l'école, puis ils vont se dire, ça passe. Tu comprends? Fait que ça te donne une idée, puis souvent, tu sais, j'ai pas le droit de parler de mes autres coachings parce que je signe des papiers, comme quoi que c'est très privé, mais il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que leur personnalité au travail vont influencer leur manière de gérer leur vie. Fait que quelqu'un qui est très practical, tu sais, il aime les chiffres, il aime ça quand ça rentre dans des boîtes, il va gérer sa vie de même. Fait que quand il demande de parler de certaines affaires, il va comme être fucking assidu sur son horaire, il va se placer des blocs pour ça, tout. Ça va influencer son momentum de vie. Il va avoir de la misère à se prioriser. Fait que des fois, tu vois des affaires de même, puis c'est fou. Tu penses tout le temps comme 3-4 steps ahead. Tu sais qu'un trauma, genre d'amour, ça c'est de la merde, 0 sur 10. Ok, mon Chris, on va aller travailler là-dedans. Tu sais, comme, je veux savoir pourquoi tu as une perspective vraiment négative sur l'amour. Moi, c'est pas ma signature parce qu'il y a d'autres pionniers du coaching au Québec qui font le genre de même principe. C'est juste que ça me permet d'en savoir tellement, puis ça me permet aussi de savoir qui j'ai devant moi, puis ça va loin, je te jure. C'est sûr que c'est l'expérience, tu sais, des fois, ma blonde aussi, elle fait du coaching, puis des fois, elle me regarde, elle fait comme, moi, tu sais, ça paraît que, comme, tu as eu ton propre style dans ta façon d'aider les gens, mais moi, je suis un gars très direct dans la vie, puis si j'ai de quoi à te dire, je vais te le dire, mais jamais si tu m'ouvres pas la porte. Fait. Moi, ça me donne tellement une fenêtre d'opportunité à te dire, comme, on va travailler là-dessus, tu sais. Puis je découvre des choses, puis le monde est comme, Chris, t'es capable de nous lire? Je suis comme, dude, je suis pas capable, c'est tout toi qui me donne ça. C'est ça. C'est ça qui est fou, puis là, le mec va faire, Chris, t'es malade, man. On avance fucking, je suis comme moi, mais si tu t'avais enregistré, t'aurais pu faire ça tout. Tu sais, dans le fond, une rétro-perspective de toi-même devant le miroir, t'aurais eu le même scénario, c'est juste que t'as pas la capacité de le faire, c'est pour ça que t'as pas la capacité à faire un bon squat si la personne te le montre pas. C'est la même chose pour moi, je peux te donner 10 000 outils. Mais c'est drôle que tu dis ça, c'est quelque chose que je fais quand même souvent, justement, quand on dirait que c'est un truc que je sais pas, je me suis développée, mais que quand mettons, je suis habituée de donner des conseils, mettons, à mes amis, tu sais, que la personne. Puis quand j'arrive à moi, c'est tout le temps ça, tout le temps la merde, quand ça arrive à mes affaires. Fait que j'ai eu ce déclic-là, j'ai fait, vu que je suis bonne pour les autres, je vais me filmer. J'ai fait, je vais parler, je vais nommer mon problème, comme ça, je vais m'écouter, comme si mon vidéo, c'était une de mes amies qui me donnait, genre, qui me disait, OK, tu sais, il y a telle affaire qui me Mais c'est du journaling, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais c'est ça, mais comme là, je me suis écoutée, puis c'est con, mais là, tout ce que j'aurais dit, là, je me regarde, j'ai comme, mais pauvre petite, mais c'est con, mais c'est un bon point. Ça marche. Mais ça aide, justement, tu te sors de ta tête, puis là, tu as comme justement une autre perspective. Puis là, non, c'est tellement drôle, j'ai ri après ça, j'étais comme, oui, mais pleure pas de même, pauvre petite. C'est malade. J'aime ça. Ben, moi, j'ai quelque chose que je me rends compte de plus en plus avec l'humain, c'est que je vous l'avais dit quand on s'était vu dans le podcast, comme à quel point qu'on se ressemble trop. Comme on se ressemble trop parce qu'on est identique en quelque sorte. Tu sais, notre cerveau a 40 000 ans. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il mange de la ISO, là, tu sais, puis des vitamines de D en spray, là, tu sais. C'est comme, dans le temps, on était très primitif, tu sais, comme la chasse, la façon dont on gérait ça. Fait que notre cerveau n'a pas nécessairement fonctionné différemment depuis le Moyen-Âge, genre, côté émotion, tout, on a pas mal tous les mêmes sentiments. Je suis pas mal sûr qu'au Moyen-Âge, il extrait la whey du lait avant de. Non? Okay. Je suis sûr que Les gladiateurs, là, qui étaient comme. Ouais, c'est ça. Peut-être que lui, il présélectionnait le bison puis il faisait des coupes style keg, là, tu sais. Dans ce temps-là, la créatine est encore achetable. Ouais, il y en avait, en fait. Il y en avait en stock. Aussi, ouais. Mais c'est juste real parce que, comme la plupart entre humains, on a 3-4 choses qui nous bloquent, tu sais. Puis ça, la réalité, c'est que souvent, je vais dire, j'aime pas ça dire le mot client. C'est que j'ai ça, le coaching que je fais, c'est pas des clients, c'est mes humains préférés.
Mettons, appelez-les comme ça. C'est Mais mes humains. c'est mes humains préférés J'aime ça. parce qu'ils prennent le temps puis ils prennent le courage de travailler sur eux. Fait que moi, je trouve qu'ils méritent le spotlight. Mais de juste de dire comme, hey, tu penses-tu que t'es différent? Tu sais, j'aurais fait la même affaire à ta place. C'est ça. Fait que souvent, comme quelqu'un qui va arriver puis il est sans ressources, tu fais comme, c'est juste une question de connaissance. T'as juste pas eu accès à l'information. Puis ça, c'est un gros problème en 2022 parce que l'information, comme vous autres, pas eu un plan online, là, ça prend 30 secondes. Il y a Ben beaucoup oui. de désinformation, De plus en plus, bullshit, c'est ça. puis de comme tu avais dit tantôt, j'avais aimé le terme que tu avais utilisé comme le positivisme toxique, là, non? Ouais, ça c'est real. Là. Trop de pep talk que genre, t'es comme, Ouais. tu l'écoutes, puis là où tu lis ça, puis là le lendemain t'es genre yes, mais finalement t'es comme, je dirais que j'ai rien de plus. Ouais, je suis pas un gros fan de quotes, moi. Tu sais, genre, j'aime bien gros ceux de Charles Côté, là, drôlement inspirant, Oui, parce que oui, c'est un oui. gars crissement real, là, Ouais. sans contre-calice ce Ah, que tu ouais. penses, excuse-moi, là, mais c'est ça Non, pareil. c'est correct. Mais comme, Vas-y. puis moi, c'est pas mon genre, tu sais, je garde mon style, je veux pas copier personne, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, moi je disais souvent en niaisant, genre, it is what it is, Ouais. puis tu sais, la communauté de tout le monde qui sont juste comme dangereux mentalement pense tout ça parce que c'est ce que c'est arrivé, qu'est-ce que tu veux que je fasse, on va dealer avec. C'est ça. Mais mon gros stress dans la vie, mon gros problème, c'est de voir du monde genre au gym. On en parlait l'autre fois. Tu es au gym, tu es un coach, puis tu vas voir quelqu'un s'entraîner tout croche, puis ton réflexe, c'est juste de le regarder et de faire comme Chris, il va se tuer. Il va se tuer. Il va se déboîter, tu sais, il va se déboîter, C'est il ça. va se déboîter à la hanche, il va se péter le bras, mais notre réflexe en tant qu'humain, c'est qu'on se dit, puis ça, là, bémol, là, on pourrait en parler, je vous présenterai ces gens-là, mais il y a quelque chose qui s'appelle le design humain dans la vie, là. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais tu peux t'analyser d'une manière que, côté personnalité, qu'est-ce que tu devrais faire ou pas faire, mais il y a des gens qui sont genre d'un tel type de personnalité qui ne devrait pas s'inviter dans la vie. Mhm. Genre, si moi, exemple, on se connaissait pas au gym, je serais pas venu te parler. Parce que t'aurais fait, c'est qui ce style dude-là qui vient me parler? Moi, je le sais que je peux pas faire ça dans la vie parce que, mettons, je vais dégager une énergie d'airbag puis de gars qui a pas de l'air accessible, mais je suis pas ce gars-là. Fait que si je viens te déranger, c'est comme si je partais déjà avec une strike. Fait que j'aime mieux comme laisser le temps m'ouvrir cette fenêtre d'opportunité-là. Fait à peu près 15 fois, je dis ça au podcast, là, mais c'est ça pareil. Faut que je laisse comme la vie venir vers moi. Fait il y a des gens que des fois, exemple, je trouve que toi, tu as cette personnalité-là, Simon, t'es comme un gars que je sens qu'on gagne à t'écouter si t'as de quoi à dire. Fait que si tu irais dire à quelqu'un, hey big, tu vas te décalisser le bassin si tu fais ça, moi je te prendrais au sérieux. Parce que tu me dirais probablement pas, hey big, premièrement, tu me dirais excuse, je veux pas te déranger dans ton entraînement, mais je pense que tu devrais faire attention, tu vas peut-être te blesser. Ça, ce qu'on appelle genre une interaction qui va peut-être changer la vie de quelqu'un. De un, tu vas peut-être sparker l'idée de la personne de se payer des cours privés de toi. Ça, c'est un. Mais moi, dans la vie, je peux pas arriver à quelqu'un et dire hey, ça a l'air de vraiment mal aller ta vie. Confiance-moi, je sur mon épaule. Je peux pas faire ça, là. Tu sais, c'est comme. Je vais me créer des ennemis, Ça là. a l'air d'être de la merde en tabarnak. Ouais. Toi, ça te tente pas, hostie, de bien Aimerais-tu laver. pleurer sur un barbu tatoué? Ouais, c'est ça, c'est comme non, je peux pas faire ça. Fait que c'est pour ça que moi, ça me fait rire parce que il y a beaucoup plus d'opportunités dans. Je dis votre métier parce que je considère que c'est un métier, mais le domaine de la santé mentale. Ouais, c'est ça. Mais c'est le domaine de la santé mentale. Ouais, ouais. N'importe qui pourrait. Je mets au défi tout le monde qui écoute cet épisode-là d'aller me donner un contre-argument qu'un coach, comme tu fais, puis on s'en calisse de la bannière avec qui tu travailles. Qu'est-ce que tu fais? Viens me donner un contre-argument que ce que vous faites, c'est pas de la santé mentale. Viens m'en donner un. Viens, je te mets au défi. Puis si la personne me dit, ouais, mais ils sont pas formés pour gérer une situation de crise. Parfait. J'ai mes cours de RCR. Ouais, mais déjà là, c'est un atout dans un gym, mais encore. Non, mais c'est exactement pour ça que. Tu sais, je veux dire, exactement comme tu dis. Je veux dire, disclaimer, là, je suis pas un psychologue. Non, c'est ça. Fait mais tu sais, je veux dire, on a quand même certaines. Je pense que ça, c'est une. Ça fait partie des qualités que n'importe quel coach, toute discipline confondue, doit avoir. Faut que tu aies un minimum de people skills. Il faut que tu sois capable de. Faut que tu sois capable de relate au monde, il faut que tu sois capable de justement créer des relations, comme on disait tantôt, mais c'est ce qui fait aussi que, tu sais, si je vois, j'ai toujours dans mon check-in une section comme stress additionnel, puis je leur dis toujours quand je leur montre, comme idéalement, si la réponse à cette question-là c'est oui,
donne-moi un minimum de pistes de c'est Développe quoi. un peu. Ouais. C'est ça, tu fais juste remarquer Oui. C'est quoi? C'est quoi? Alright. Comme, est-ce que tu as un examen qui s'en vient ou est-ce que ton père est à l'hôpital? Comme, C'est deux choses. C'est deux choses complètement Vas-tu différentes. oublier ton café dans le micro-ondes ce matin ou t'as pas mis l'extension? C'est ça, comme ça va me donner une idée de comment gérer. Fait que c'est pour ça que des fois, ben, quand il arrive une situation peut-être qui est un petit peu plus grosse, c'est ce qui va me permettre de faire comme je vais te référer à quelqu'un d'autre. C'est Ouais. ça. Parce que je sais que moi j'ai pas les compétences pour Mais c'est de dealer l'humilité. avec ça, c'est ça. On en parlait, moi puis Julien Bournival, là, je sais pas si tu connais Mais Julien oui, Bournival. j'ai vu. Mais tu sais, lui. Non, mais je l'aime beaucoup. Ben oui! Oui, j'aime pas. Mon Comment grand c'est pas- chum! C'est pas mon grand chum, mais je le suis, ça, puis j'adore, Ouais. j'adore Son vibe est vraiment gars, genre je m'en calisse Ah si tu ouais. m'aimes pas. Puis moi j'aime bien ça. Et puis ses réponses au monde qui, genre, qui chialent Ouais, sur c'est le parfait. fait. Ah, C'est parfait. Puis tu sais, il y a son style. Puis là, la dernière fois, il a parti un groupe de packs sur Facebook. Puis moi, je suis là-dedans. Puis j'aime bien ça, donner my 2 cents. Puis il y a du monde qui n'ont pas compris dans la vie que du marketing, ça se fait très fluide. Tu sais, comme il y a du monde qui propose trop l'offre de service. Moi, je propose jamais mon offre de service. Puis là, Julien a commencé à le faire parce qu'il voulait que le monde adhère à un coaching avec lui. Fine, c'est sa page, il fait ce qu'il veut. Puis là, on a commencé à parler de coaching sur Instagram, puis il me dit, tu sais, moi, je suis pas un coach en business. Je vais jamais coacher personne en business. Mais si tu te pars ta business, puis tu veux que je te coach dans ton image de marque, dude, appelle-moi. Tu sais, j'ai 7 ans de branding dans le corps. J'ai eu ma compagnie de linge, j'ai une compagnie avec un de mes chums qu'on a une équipe de drift. Je peux t'aider. Si je suis pas capable, je vais t'envoyer à quelqu'un d'autre qui va être encore meilleur que moi. Exemple. Mais il y a du monde en business qui n'ont pas cette humilité-là. Puis Julien a fait ses preuves. Il a investi au-dessus de 200 000 sur lui, en coaching, en groupe de one-on-one avec les meilleurs que tu as vus. Là. Tous les gars qui sacent en anglais sur TikTok, qui ont des millions de views, ils ont tout vu. Là. Puis il y a à peu près une bibliothèque qui vaut à peu près 15 000 chez eux. Fait qu'à quelque part, le gars, si t'es moindrement pas allumé dans la vie et tu comprends pas qu'il a le skill set pour t'aider parce qu'il a scale up sa business, en passant, il est rentré dans ce business-là en tant qu'employé normal puis il est devenu actionnaire de la compagnie puis il est comme quasiment majoritaire s'il l'est pas. Bref, le but de ça, c'est juste de dire, si Julien arrive demain matin et tu as des problèmes X, Y, Z, si ça ne concerne pas son skill set, il a l'humilité pour dire « Sorry man, moi je ne vais pas le faire ». Le stress en coaching, que ce soit dans n'importe quel domaine confondu, c'est que le manque d'humilité a aussi un rapport prix. Parce que tu l'as dit super bien tantôt, tu as besoin d'un client. Je te donne un exemple. Moi, si je réfère un client, ou mon humain préféré, à quelqu'un d'autre qui coach, exemple, ça m'est arrivé plein de fois que le monde m'a dit « Ah, je vais aller avec ta mentor, là, Jessie Marié. » Good. Je vais aller avec Charles Côté parce que je le connais tout. Good. Mais jamais, moi, je le vois comme une perte d'argent. Je le vois comme une perte d'opportunité pour moi parce que le but de dire ça, c'est que le coaching est le reflet de ce qu'on a traversé. Et étrangement, tu vas le voir. Exemple, tu viens de commencer à être vraiment meilleur en deadlift. Tu parlais de deadlift la semaine passée. Dans un workout de dos. Dans un workout. Ouais, mais t'as mis de buster quelque chose, mais t'as quand même déjà fait l'erreur pour le savoir. Fait que souvent en coaching. Ah oui, je parlais par expérience, là, je l'ai déjà fait. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que le monde ne comprenne pas que si je suis capable de dire dude, genre je peux t'aider, c'est parce que j'ai fait ces erreurs-là. Mais moi, je pense que le reflet, puis Jessie serait assise à côté de moi, puis elle serait crampée. Elle a 11 ans dans le cul de coaching, puis à chaque fois qu'elle rencontre un client, c'est fucking weird, c'est toujours quelque chose qu'elle vient de vivre. Ouais. Viennent de le vivre. Puis moi, c'est la même affaire. Puis je me rends compte que c'est juste à cause de notre énergie. C'est juste à cause qu'on on a un aura de dire, Chris, tu m'en parles, puis tu dis un mot fucking magique, genre, ah ouais, ça c'est de la merde, genre, mais juste la manière que tu le dis, la manière que tu le comprends. Puis moi, mon but éventuellement, c'est pas de développer une armée de gens qui ont envie de faire un monde meilleur, mais c'est un peu ça parce que la santé mentale, pour en revenir à ce but-là, c'est que si toi tu fais ta job, si Jess fait sa job, tout le monde fait sa job en entraînement, premièrement, on le dit, la nutrition c'est 80% de la job, quoi.
quasiment 100% si tu pourrais. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien dire que c'est 100% entraînement, 100% nutrition. Ouais, c'est ça, j'allais dire, faut que tu sois investi à 100% dans les deux. Sauf que si tu manges un hamburger à 11h le soir, à tous les soirs, toute ta vie, il y a des bonnes chances. Tu vas t'entraîner comme tu veux. C'est ça, mais même mentalement, tu sais, je veux dire... oui, tout passe par la bouffe. Ouais, tu sais, food is fuel, là, tu sais, comme autant pour ton cerveau, si c'est sûr. tu manges la scrap puis tu te sens pas bien puis t'es en dépression puis tout le temps stressé, pose-toi pas de questions. C'est ça, le sucre, t'es tout le temps stressé, t'as pas d'attention, t'es pas capable de lire un livre, t'es TDA as fuck, tu sais. Moi, je suis un gars ultra stressé dans la vie, là, genre comme, je pense que tu comprends pas, là. Genre next level, puis comment j'ai géré mon stress, c'est quand j'ai rencontré Carl, il y a à peu près 6 ans, puis il m'a expliqué la courbe de cortisol, puis moi, dans ma tête, ça a fait... Ouais. J'ai fait Chris, c'est pour ça que je suis le même, je bouffe trop de sucre. Voilà. C'est juste du knowledge. Je me rends compte qu'à quelque part, si le monde prendrait au sérieux leur crise de Call of Duty autant qu'ils prennent au sérieux, puis tu sais, j'ai rien contre les gamers, c'est juste que je dis que souvent, c'est pas quantifiable comme valeur pour moi. Fait que là, je dis au monde, si t'es capable de mettre du temps là-dedans et ça te passionne, je suis vraiment down. Mais tu prends pas soin de toi, puis après ça, tu te demandes pourquoi ta vie va mal. C'est là que je me dis, j'aime mieux que ça passe comme un coach comme vous autres. Si tu pars quelque chose, puis après ça, tu vois, il y a un problème, comme tu as dit, je le réfère. Mais ça, c'est le début du processus. Mais le début qui, mettons, justement aussi, quand ils viennent nous voir, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qu'on leur apprend principalement, c'est de se mettre en priorité. Parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, tu vois quand tu fais ta chart de comme, OK, souvent, c'est rare, je pense, dans tes humains préférés, qui vont nommer toutes des affaires en lien avec eux en premier, c'est souvent les autres. C'est l'externe. Les autres, puis moi, dans mon travail, une chose que j'essaie d'apprendre à mes clientes, c'est si tu es plus égoïste, ben automatiquement, tout le reste de ta vie va aller mieux. Parce que plus que tu priorises, plus que tu es heureux, plus que tu vibres à des hautes vibrations, plus que l'énergie que t'attire à toi est bonne et plus que tu peux être une meilleure personne pour ton entourage. Fait que... Là, on vient de perdre tous ceux qui croient pas à ça. Là. Ils ont arrêté le podcast là. C'est ça finit là. Ils ont fait Chris, ça fait non, c'est bon. C'était le segment spirituel de Woke Up and Chose Violence. Mais non, mais reste que c'est ça pareil, même si tu. Puis c'est même pas une question de spiritualité, tu sais, j'utilise les mots tu vibres à des vibrations plus hautes. Mais c'est real, là. Mais c'est vrai, c'est juste que psychologiquement, veux pas, tu vas quand même être une meilleure personne pour ton entourage. T'en as qui pensent, faut que je mette les autres en premier. Oui, mais pendant que ton énergie est sur les autres, puis que toi, t'es pas heureux, puis que tu te couches le soir, puis que t'as pas de purpose, puis comme tu sais pas qu'est-ce que tu veux, puis t'aimes pas qui t'es, mais t'es pas en train d'être la meilleure version que tu pourrais être de toi-même pour les autres non plus. Fait que ça, c'est ma phrase préférée, ça, tu viens de dire. Là. Mais je me suis fait tatouer Always be the best version of you, comme littéralement. Fait que faut que tu comprennes à un moment donné que si tout le monde était un peu plus égoïste puis arrêtait de penser à la vision des autres puis comme aux autres en premier, mais tout le monde irait juste mieux parce que tu prends responsabilité pour tes propres affaires puis le reste, tu t'en fous, namasté. Non, ça c'est amen en Christ. Puis le pire, c'est que ça m'amène au sujet que je voulais vous parler de la quantification. Parce que ça, je trouve dans votre domaine, c'est trop facile. Puis ça, je vais vous dire. Exemple. Ouais, ça se quantifie, là. Mais, exemple, c'est vrai parce que, mettons, tu prends un cas où que tu rentres avec quelqu'un qui veut augmenter sa performance, perdre de gras, ainsi de suite. Inévitablement, tout autour va en suivre. C'est ça, c'est juste comme c'est écrit dans le ciel. Mais quelqu'un qui va commencer à aller au gym, le monde va le regarder et va dire Chris, t'as commencé à aller au gym, t'as l'air en forme, pis tout. C'est à deux côtés de médaille. Quelqu'un qui est gros et qui a de la misère à s'accepter, il va peut-être pas le voir du bon bord. Mais on est capable d'observer qu'il est en processus de travail sur lui physiquement. Mais ça, c'est comme inévitable. Même, je prends exemple sur Tommy au gym chez CSM. T'sais. Lui, moi, je disais comme c'est rare, parce que c'est ça son objectif. Mais si, exemple, il y a quelqu'un qui est en surplus de poids, puis il s'accepte pas dans sa peau, de dire un commentaire comme ça, mais ça se peut qu'il le prenne mal, ou ça se peut même que ça l'endommage son parcours, ça l'endommage sa façon de se voir. Fait, en travail physique, en coaching de nutrition, ça c'est quantifiable. Mais quelqu'un, exemple, commence à travailler sur lui. Comment tu peux quantifier les résultats d'un travail? C'est ça ça me dérange parce que je me dis, tu sais, exemple, tu as un de tes chums ou tu as quelqu'un de ton entourage qui file pas, puis tu sens qu'il travaille bien sur lui, puis qu'il y a un changement sur
son anger management, la manière qu'il parle, il est moins frustré, il est plus souriant. Mais c'est même pas bon signe, parce que la plupart des cas de suicide, quand quelqu'un fait le clown tout le temps, il est tout le temps souriant, mais il arrive une histoire puis tu comprends pas. Fait, je trouve qu'on doit commencer à plus démystifier le fait de dire qu'un commentaire sur la façon d'agir des gens devrait, surtout entre hommes, je veux pas exclure les femmes là-dedans, mais les hommes ont beaucoup de la misère à s'exprimer entre nous autres parce que il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de anger management, puis dans les gyms, puis tu le sais, tu côtoies le même monde, il y a une grosse, je dirais, ça sent la peine à plein nez. Genre, il y a beaucoup de self-esteem issues, il y a beaucoup de monde qui ont vécu des affaires, des traumas jeunes. Moi, j'ai eu le syndrome de la petite personne fucking longtemps, ça a été mon premier bain dans des gyms. J'ai été 4 pieds 8, 5 pieds 1 tout mon secondaire, puis quand j'ai commencé à m'entraîner, je me voyais grossir, puis il y a de quoi qui a comme piqué dans ma tête. Fait que je le comprends. Mais moi, ça, je shout-out à Malcolm, qui est un ami du secondaire. Il est cofondateur de Mel MTL, puis c'est comme une communauté d'hommes. Puis c'est vraiment hardcore, là. Genre comme, ils parlent de leurs émotions, il y a aussi du, j'aime pas ça dire du touch parce que ça sonne un peu weird, mais comme, tu sais, de prendre le taureau par les cornes, puis tu sais, de dire comme moi, c'est correct, genre, ton père t'a pas donné d'affection, mais les hommes peuvent quand même se prendre dans leurs bras quand ça file pas, pis tout. Pis c'est pour ça que je voulais te dire ça, parce que le monde qui vont écouter le podcast, je suis pas mal sûr qu'ils vont faire comme, qu'est-ce que c'est vrai, man? Qu'est-ce qu'on a de la misère à parler que ça file pas, parce que moi, j'ai jamais vu un gars dans le gym pleurer, puis me dire, hey, big, ça avance pas, j'ai de la misère. Puis qu'il va faire ça, puis il va comme cumuler ça, cette rage-là, cumuler ça. Puis là, après ça, il va faire comme, il va pas s'ouvrir dans le gym, il va pas dire comme, hey, ça file pas, man, moi de ma blonde, ça marche mal. Comment ça se fait qu'il est 7 jours sur 7 dans le gym, il y a de quoi qui marche pas. Puis c'est ça que je veux comme montrer que si tu dis à ton coach, hey, ça marche pas, Sim, là, manger du quinoa, là, genre, ça marche pas. Mais il va te le dire, mais si il peut pas te dire, hey, ça file pas, man, ma blonde, elle me stresse, elle m'empêche d'aller au gym ou elle me met des bâtons dans les roues quand j'essaie d'avoir mes objectifs. Moi, c'est comme ça que j'essaie de faire, c'est comme, parle, exprime-toi. C'est tough. Ben, des gars comme Malcolm avec Mel NTL, il explique aux hommes comment s'exprimer. Puis tu sais, tu le sais, si t'es le même inévitablement par peu principe que, hey, que c'est un homme, ça pleure pas. Puis là, les gars sont tous là dans le gym, tout. Dude, ça là, c'est fucking dangereux. Parce que si tu veux, comme moi, si je veux enlever les layers de thick skin, la peau épaisse des gars comme au gym, j'ai même pas besoin de vous nommer des noms que vous avez déjà des noms en tête. Pour traverser cette thick skin-là, c'est là qu'il faut que moi je m'en mêle. Comme, il y a une façon de bâtir une confiance avec quelqu'un qui va être inévitable, qui va sentir que t'es pas là pour le juger. T'es là pour partager des expériences de ta vie. C'est là que ça devient intéressant parce que moi, mon fun à faire ça, c'est. Puis ma paix, comme j'ai dit en entrée de jeu dans le podcast, c'est de voir le monde évoluer. Si je vois un gars comme ça, qu'il a de l'air d'un gros. Genre, ouais, man, moi j'aime ça, si j'aime ça avoir ce poids-là, j'aime ça aller faire ça, fine. Carl m'a complètement expliqué la passion du bodybuilding. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, pour leur discipline, pour leur mode de vie. Puis quand j'arrive côté personnel, c'est là que ça accroche pour moi parce que je suis comme, ben si t'es fort, t'es un strongman comme ça, ben sois strongman avec ton mental, puis t'sais, lève-en qu'athlète là, avec tes émotions, genre montre-moi qu'il y a quelque chose d'humain en toi, puis il y a quelque chose de beau, puis il y a quelque chose de comme, Chris, c'est pas normal, tu viens de dire, asti, si on se prioriserait puis on serait selfish. Who the fuck is selfish parce que t'as décidé de te prioriser? C'est pas selfish, en fait, c'est juste qu'il faut arrêter de penser que le terme égoïste est péjoratif. C'est pas péjoratif, c'est bien que tu sois égoïste. C'est synonyme de self-care. Ouais, c'est exact. Puis ça, c'est un autre affaire. Être égocentrique, c'est d'autres choses, mais être égoïste, te faire passer avant, c'est quelque chose qui est très très simple. Ouais. Mais c'est ça la joie de l'entraînement, je pense aussi. Parce que quand tu dis training, mais tu peux train ton brain aussi. C'est pour ça qu'il y a comme il y a trop de similitudes. Mais c'est parce que tes résultats dans le gym vont être à la hauteur de ton mindset. Parce que si tu n'as jamais eu de résultats, justement, avec toutes les diètes que tu as essayées jusqu'aujourd'hui, avec tous les workouts, tous les plans que tu as achetés sur Internet aujourd'hui, pourquoi ça n'a jamais fonctionné? Mais parce que tu es encore mentalement la même personne que tu étais quand tu as échoué. Fait que tu n'as pas le choix d'upgrade ton mindset si tu veux arriver à être une autre personne. Tu
pourras jamais atteindre tes objectifs physiques si tu changes pas qui t'es mentalement non plus. Ça, c'est real. Ça, c'est amen to that. Ouais. Ça en a eu des prières aujourd'hui. Hein? Ouais, pas pire, hein? Bonne, merci. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Puis c'est pour ça que souvent, tu sais, des fois, quand, mettons, il y a des clients qui ont peut-être des résultats qui sont un petit peu plus lents, des fois, comme ils ont tendance à être un petit peu plus difficile, la motivation est moins là, puis je suis comme, tu sais, prends le temps de remarquer que, ben, tu sais, mettons, t'as plus d'énergie au quotidien, tu dors mieux, t'es un petit peu moins stressé, comme, c'est plus une corvée pour toi d'aller t'entraîner, maintenant, ça, comme, t'as hâte d'aller t'entraîner, comme, tu sais, c'est toutes des petites évolutions comme ça qui font en sorte que finalement, ben, ton objectif principal est peut-être pas encore atteint, puis t'es peut-être pas nécessairement encore super, ben, tu t'es peut-être pas nécessairement tant rapproché que ça. En fait, tu t'es vraiment beaucoup rapproché. Mais tu t'es vraiment rapproché comme indirectement, entre guillemets, dans le sens que tu as fait beaucoup de progrès en dehors de ce que tu pensais que tu voulais, puis comme ça va être bénéfique partout. Mais c'est pour ça que ça revient à parler de quantifier, tu sais. Moi, j'aime pas ça, puis tu sais, je trouve que c'est important d'en parler de ça, mais moi, je dis des affaires des fois, puis ça fait des sparks. Comme je vais te dire de quoi, puis là, le monde va me dire « Chris, t'es un esti de mongol de penser ça. » Non, parce qu'on est le résultat des 5 personnes qui nous entourent, puis moi, je dis souvent au monde, il y a des rich friends puis il y a des poor friends. Comme si tu fais l'inventaire du monde avec qui tu te tiens, il y a des gens tellement pauvres qui ont juste de l'argent. Puis ces gens-là, ils vont impacter aussi la façon dont tu vas voir des choses. Puis dans votre milieu, il y a étrangement beaucoup de gens fucking riches. Comme ils sont underdogs, tu sais, ils ont comme un knowledge de fou, ça fait 20-25 ans qu'ils s'entraînent. Puis ces gars-là, genre, c'est du small talk. Il faut que tu creuses pour apprendre qu'est-ce qu'ils connaissent puis tout. Puis il y a du monde qui aime ça, genre parce qu'ils sont extravertis, puis ils vont parler. Quand tu te mets à analyser à qui tu te tiens, puis qui tu pourrais te tenir, là tu fais comme « Ah Chris, je peux quantifier mon amitié. » Ça semble crissement weird de dire ça, mais tu te dois de faire un touch base dans ta vie, de dire « Ouais, c'est peut-être pas le meilleur chum que je devrais me donner, mais si tu retournes aux fondations, puis tu te dis « Pour moi, ma richesse, c'est de passer minimum 15 heures semaine avec mes amis. » Ton retour sur l'investissement il est fucking bon. Ouais. Moi, c'est de ça que j'aime parler dans la vie parce que je me rends compte que c'est ça qui est le plus payant dans un coaching. Comme si toi, tu montes des mouvements au début, mais tu le sais que c'est plus payant à la fin. Mais moi, je sais que dans mon coaching, si je prends le temps de leur donner une façon de voir qui est comme pas la mienne, c'est mes mentors qui m'ont appris ça, pis it's just fucking facts, là, j'apprends. J'ai pas inventé ça. C'est ça, ben ça reste la même chose qu'un trauma. Quelqu'un qui arrive avec un trauma puis il dit je comprends pas pourquoi ça revient tout le temps. Et il y a du monde de la Deuxième Guerre mondiale que tu leur faisais écouter un seul son, puis ça trigger tout. Fait que le monde se blâme, le monde sont durs sur eux-mêmes. C'est comme si la Terre était tournée. Fine, man. On va trouver qu'est-ce qui déclenche ça. Puis après ça, on va avancer au prochain step, qui est comme inévitablement le prochain selon toi. C'est tout le temps. Moi, je serais déjà à vitesse 4, mais tu sais, moi, me faire coacher, ça, c'est une autre affaire. Quelqu'un qui coach dans la vie se doit d'être coachable. Ben oui. Vous avez vos propres coachs. Ben oui. Ben, moi aussi. Ben, c'est ça que je déplore du monde. Du monde, ça fait 11 ans qu'ils sont coachés. Oui, des coachs puis des mentors. Puis, t'en prends. Moi, en tant que coach, personnellement, j'apprends vraiment mieux justement en me faisant mentorer que genre avec des classes, mettons. Mais ça revient à l'humilité, hein, by the way. Là. Comme l'humilité de dire non, je dois toujours acquérir des nouvelles connaissances pour me rendre encore plus disponible pour des gens. Tu grossis ton market inévitablement. En tant que coach, t'es supposé être en constante formation. T'es jamais supposé faire « Alright, j'ai toutes les connaissances qu'il me faut, that's it. » Ouais, mais ça n'arrivera pas, il n'y a pas d'utopie en coaching. Puis ça, c'est une autre affaire, là. Je pense que c'est la meilleure finale qu'on peut avoir ensemble. Là. Mais moi, je vais vous dire de quoi que j'ai réalisé juste cette année. Puis c'est l'affaire la plus fucked up que j'ai entendue. Je parlais avec d'autres mondes qui sont en coaching, puis States, genre des Anglais, en tout cas. Puis ils m'ont comme dit, il parlait du American Dream. Puis là, on a commencé à parler de ça, puis il disait, c'est drôle parce que l'humain pense qu'à un moment donné, t'arrives à quelque part, genre, puis comme t'as accédé, genre, au Graal, tu sais, c'est comme le ultimate goal, là. T'es arrivé là, puis c'est comme, shit, I got it. Puis quand on parlait, mettons, de Jeff Bezos, Elon Musk, tout ça, on était comme, s'il n'y a pas un cadran qui arrête de tourner à un moment donné, c'est comme, le monde sont tellement riches, ils présentent ça sur des vidéos avec les grains de riz, puis t'es comme, c'est démesuré, dude. Mais le monde, dans le développement personnel, ils se rendent pas compte que c'est juste le travail d'une vie. Puis ça, là, c'est la phrase clé. Genre, oublie jamais que c'est un travail d'une vie. C'est pas genre, tu fais 2-3 semaines puis c'est fini. Là. Non, tu vas faire ça jusqu'à temps que tu crèves, dude. Puis si tu te le rends pas dans la tête que c'est ça ta vie,
mais tu vas être malheureux toute ta vie. Parce que, oui, ça va t'arriver de la merde. Il va t'en rien arriver de la merde. Puis même par-dessus ta merde, il va y avoir d'autres merdes. Puis même pendant que tu vas te sortir de la merde, il va y avoir d'autres merdes. C'est ça, toute ta vie. Ça va sentir mauvais. Oui, mais ça sent déjà mauvais, des fois, comme tu le vois arriver d'avance. Puis je me suis dit, Chris, c'est ça. C'est comme, on doit arrêter de se donner des objectifs comme sur des temps. Genre, oui, en entraînement, on veut faire des touch base, mais donne-toi pas, genre, il faut que j'aie mes enfants avant 30 ans. Dis-toi pas, faut que je sois millionnaire avant telle date. Who gives a shit? Fais-toi une liste de goals que tu as envie de faire dans ta vie. Ouais. Genre, ouvre ton journal, écris si tu as envie de vivre, Chris, puis écris-le, puis après ça, coche-le. Puis si tu l'as fait, fine. Si tu l'as pas encore fait, guess what? T'as du temps. Fait que moi, ça a été ça qui a fait, genre, too bad, là. Je give up sur le timeline, là, parce que je peux pas, genre, me dire, il faut que j'aie fait ça avant. Et moi, je me disais, je vais avoir tel char avant 30 ans, je vais avoir une telle affaire avant 30 ans. Je suis rendu à 34, puis ces temps-ci, je suis comme, je m'achète-tu des souliers ou non? J'en ai pas vraiment besoin. J'ai comme changé, là, je suis plus le même doute. C'est ça, mais tu sais, comme tu le fais pourquoi? Tu sais, comme ton timeline que tu t'es donné, peu importe, tu as une compétition qui s'en vient, ok, je comprends, comme t'as un timeline, mais comme tu sais, des objectifs pour monsieur, madame, tout le monde qui veut, tu sais, là, nous autres, on parle plus fitness, entraînement, tout ça, whatever, mais comme, tu sais, peu importe c'est quoi ton objectif, tu as parlé d'avoir des enfants, j'en connais du monde qui sont comme, moi, tu sais, du monde de mon âge, j'ai 27 ans, puis qui sont comme, moi, je pensais avoir déjà mon premier enfant à 25 ans, puis comme, finalement, ils sont là, puis ils commencent à trouver que le temps est long, puis je suis comme, il n'y a rien qui presse. Comme tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pour qui? Même, c'est ce que toi tu veux, mais tu vas encore le vouloir dans 2 ans, tu vas encore le vouloir dans 10 ans, tu vas encore le vouloir de. Tu sais, c'est pour ça, des fois, j'ai. Mettons des objectifs, là, je vais parler un peu plus fitness, mais mettons, j'aimerais ça perdre 20 livres d'ici la fin de l'été. C'est n'importe quoi, mais. Tu sais, comme tu dis, c'est un objectif de vie. Tu sais, ça va pas nécessairement être ton objectif de toute la vie de perdre un livre, mais que dans le sens. Ça serait long. Là, c'est parce que tu prends ton temps. C'est ton lit de mort. C'est ça. Mais tu sais, comme tu vas avoir un objectif de santé et bien-être autant mental que physique toute ta vie. Du moins, tu devrais avoir un objectif de santé. Tu marches encore à 60 ans. C'est ça, exactement. Tu sais, comme je veux dire, à 60, tu sais, mettons, à genre 70 ans, est-ce que tu veux marcher avec une marchette ou être en chaise roulante parce que tu as de la misère à marcher, ou tu vas encore être capable de faire C'est ça, être encore, peut-être pas 4 plates à 70 ans, mais comme, tu sais, si oui, tant mieux, dans le sens que. Juste faire de l'entraînement sportif. Tu sais, c'est aussi niaiseux que, tu sais, est-ce que quand tu vas avoir genre 70 ans, est-ce que tu veux comme avoir de la misère à marcher, ou est-ce que tu vas être capable de jouer avec tes petits-enfants, puis comme, même que c'est eux qui sont essoufflés, puis toi, t'es capable de les jouer, comme ça, à un moment donné, c'est un objectif de vie, tout ça. Fait que quand tu me dis que ça te gosse parce que t'es pas capable de perdre 5 livres d'ici la fin du mois, mais comme, qu'est-ce qui presse finalement? C'est la génération Amazon, c'est ça la réponse. C'est ça. On est rendu de même, puis c'est triste parce que on parle plus du processus. T'sais, si t'aimes pas ça aller au gym, puis tu veux perdre 20 livres, il y a d'autres options. Oui. Sauf que la réalité, c'est que tu pars mal. Trouve-toi moi, j'avais trouvé l'escalade parce qu'à un moment donné, j'étais comme fuck that, le gym, je suis plus capable. Mais là, j'ai trouvé un format de gym que j'aime, qui est comme plus du monde. Moi, j'aime ça être entouré de professionnels. J'étais un peu genre poche avec ça, mais je trouve qu'aller au gym puis que tu vois juste du monde performant, moi, ça m'impacte. Puis tu sais, si je vais au Econo Fitness, j'ai le goût de gonner. Je suis comme, ok, là, j'aime pas ce que ça sent, j'aime pas l'attitude du monde. Puis tu sais, je vais aller dans un gym, étrangement, un gym comme le CSN, le monde va faire de la pause, ils vont faire plein d'affaires, puis ça va être des femmes comme extrêmement en shape, qui vont avoir d'autres femmes qui sont pas nécessairement dans leur shape, puis ils vont pas être mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ça se transmet qu'ils font ça pour leurs affaires, puis ils vont te dire « Hey, ça te dérange-tu? » Ça. Puis moi, quand je vois ça, j'ai pas besoin que tu viennes me parler, je sais que tu le fais pour toi. Mais au Econo Fitness, puis name it, moi, c'est ça que je déplore, c'est que ça devient ton environnement. À quel point c'est pas inspirant, cette merde-là. Puis même, comme mettons, Pat qui travaille au gym, c'est une personne, ça fait des années qui s'entraîne autrement, tu sais, comme fait que tu vas peut-être te visualiser dans des tranches d'âge. Toi, tu sais, comme Chris, moi, à 45 ans, je vais avoir l'air de ce dude-là. Il est capable de se déménager tout seul, là, puis il n'y aura pas de trouble. Fait que c'est tout ça. C'est pour ça que je me dis, c'est la meilleure phrase à retenir. Travail d'une vie, objectif d'une vie, puis la clé là-dedans, c'est vraiment
d'avoir vraiment de la gratitude dans ton processus. Parce que le monde, à cette heure, ils cliquent sur un bouton, ils reçoivent le stock, ils déballent la boîte finie. On to the next one, on to the next thing. Mais s'ils faisaient comme dans le temps des CD de musique, t'es un fan de musique, t'as connu ça, t'attendais, moi je me souviendrai tout le temps, là, Blink-182 sort leur nouvel album, Take Off Your Pants and Jacket, je suis au Archambault, au Mail Champlain, puis j'attends l'album, puis là elle sort, puis là moi je m'en vais dans mon char, puis là je le mets, puis là je suis comme yo, c'est malade. Mais ça, il n'y a plus ce processus-là. Tu attends que ta chanson joue à la radio. Ouais, puis là tu payes sur le record avec les deux cassettes. Mais il n'y a plus ça dans notre génération, il n'y a plus le processus, il n'y a pas d'attente. Comme tu le sais que pour perdre 20 livres, tu as besoin d'aller dans un processus alimentaire, tu as besoin d'avoir un plan. Puis on n'a pas parlé du plan, ça me fait chier, mais il faut qu'on parle du plan, absolument. Faut qu'on parle du plan. Ben, je vais juste faire une petite parenthèse avant qu'on embarque là-dedans, mais c'est parce que je pense que le gros problème avec la génération dans laquelle on est en ce moment, c'est que les gens associent trop « je vais être heureux quand je vais avoir atteint l'objectif ». Ouais. Les gens sont pas capables d'apprécier. Prends cette bite-là dans le podcast, là, puis mets-le en story une fois par jour. Ah ouais. Je te jure, c'est tout ce que tu viens de dire, c'est juste comme « Amen ». T'as vu ton « Amen » toi? Mais c'est exactement ça, c'est jamais quelles habitudes que je pourrais développer pour apprendre à être un petit peu, être un peu plus en forme, me sentir un peu mieux au quotidien, puis éventuellement ce qui va me mener à perdre mon 20 livres. Mettons, c'est comment est-ce que je peux atteindre ma perte de 20 livres le plus rapidement possible, parce que quand je vais avoir atteint ce chiffre-là, là je vais être heureux, mais pas avant. Ce qui fait en sorte que, ben là, en attendant, quand c'est long avant de perdre du poids, ben là, je suis malheureux. Ouais, c'est ça, là. Mais tu vois, c'est con, tu viens de dire apprendre. On est au Fit Check. Combien de monde ne savent même pas ce qu'ils se mettent dans l'estomac à propos des suppléments? Ça a été notre première conversation ensemble. Moi et Jess, je suis comme, moi, tu sais, on m'avait dit de prendre ça. Je ne savais pas. Puis elle m'a dit, non, prends pas ça. Tu sais, juste le fait que quelqu'un qui connaît ça me dise, va pas m'ostiner, mais pourquoi que je suis consciencieux, c'est que je pose des questions. Ouais, c'est ça. Là, je veux dire de quoi de super controversé, là, mais c'est peut-être pas de la vente, les BCA, mais ça, c'est notre histoire. Non, c'est pas de la merde, mais c'est pas nécessaire et c'est pas le c'est définitivement pas nécessaire. Mais si on compare pas mal. Non, je veux dire, il y a genre 2% de la population pour qui ça va être pertinent. C'est ça. Mais, et les EA sont quand même plus intéressants. Sauf que ça, c'est le genre de conversation que, tu sais, si t'en parles, puis que vous avez clairement pas la même opinion, moi, ça m'intéresse. Ouais. Mais il y a du monde qui vont faire encore liste. Moi, là. Prochain épisode, on parle d'alimentation. On négocie. Moi, mon chum, il a 16 pouces de bras, puis lui, il prend ça. Ouais, mais ton chum, il y a une génétique XYZ. T'as l'affaire, fait que, tu sais, ouais, je sais, mais ça, c'est de l'aiguille à tabarnak. À travers là, ça va l'autre bord. Le produit passe même pas dedans. Non, c'est ça. Il se l'étend sa peau. C'est ça, c'est un spray. C'est une crème anabolisante. Oui, ça, c'est sûr. Tout le monde achète des stéroïdes. Mais pour en revenir au mouton, je veux absolument parler du plan. Oui. Moi, j'ai une question pour vous. C'est rare, sûrement que votre invité vous pose des questions, mais moi, j'en ai une bonne. Quand est-ce que votre plan a marché à la lettre? Jamais. Bon. Fait on peut-tu le dire qu'un plan, c'est juste comme un petit cruise control ou tu as un GPS. Comme tu as un GPS, tu as dit quoi faire. En coaching, avoir un plan, c'est impossible. Impossible. Moi, j'ai une journée. Mon plan marche jamais. Ouais, mais c'est pas qu'il marche pas, c'est que tu réalises qu'il faut que tu t'adaptes. Oui, mais sauf que la réalité, c'est que les gens ont une fausse idée du plan. Ah. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, Steph. Fait que, comme tu dis, c'est vraiment une bonne finale. Fait que je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de coaching. C'était vraiment intéressant. Moi, je sais pas moi avec, j'ai pas regardé là. Simon, merci aussi d'avoir été avec nous. Ben, merci à toi, merci Steph d'avoir été là, c'est super cool. Ça fait plaisir. On va te recevoir pour un part 2. Bon, that's it. Ok, bye. Bye. Alright, salut tout le monde.